Salut toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de choses que je voudrais m'acheter, donc c'est plutôt liste de courses parce qu'il y a des trucs que je vais m'acheter. Bref, c'est parti. Bienvenue à toi, moi c'est Suzanne. J'adore découvrir et partager ce que j'aime à travers mes vidéos. Alors, bienvenue dans mes aventures. Ok, du coup j'ai pris mon carnet parce que j'ai pris des notes du coup à chaque fois pour vous parler de l'article et pas juste vous citer bah voilà j'aimerais m'acheter ça, sinon c'est pas intéressant. Alors ça va être dans sa généralité des produits tournés vers le bien-être personnel, des produits qui font attention à l'environnement, enfin voilà, tournés vers cette éthique là. On commence tout d'abord par, comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un pot qui va me permettre en fait de mélanger tout ce qui va être mes masques, mes produits que je vais créer moi-même qui seront créés avec des bases végétales ou des huiles essentielles, et j'aimerais en fait avoir un pot pour éviter d'abîmer les bienfaits des poudres végétales, etc. parce que je sais que en utilisant je pense de l'acier ou quelque chose comme ça abîme, donc pour le moment j'utilise du bois. Du coup j'ai trouvé quelque chose, donc ça vient du magasin Mademoiselle Bibola. C'est un magasin que je viens à peine de découvrir, j'ai même pas encore eu la chance d'aller découvrir ce magasin qui est à Lille. C'est en fait en découvrant des personnes, bah non en fait même pas, c'est la personne qui tient le magasin Le Tireur aux essences, où là j'en ai déjà parlé 20 000 fois, c'est là où je procure mes produits, huiles essentielles etc, qui a partagé ce magasin et bah je connaissais pas du tout, et dedans il y a justement des produits qui se rapprochent du tiroir aux essences. Et du coup bah, c'est bien de pouvoir équilibrer et soutenir les magasins de ce genre que moi j'apprécie énormément. Donc c'est Mademoiselle Bibola qui vend justement un pot en céramique, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est assez pratique, je vais pouvoir bien mélanger et ça coûte 5,90 €. Ensuite dans les produits que je voulais absolument m'acheter après le confinement, là on est déconfiné actuellement à l'heure où je vous parle, mais j'ai pas encore sauté le pas d'aller en magasin, ça va pas tarder. Je voulais m'acheter pendant le confinement des huiles essentielles de base qui font partie des huiles essentielles essentielles. Sur ma liste je voulais acheter l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de tea tree ou d'arbre à thé, c'est la même chose, huile essentielle de Ravinstrara, je sais pas du tout le dire, et pour finir l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais il s'est avéré que mon père avait des huiles essentielles et c'est ma soeur en fait qui les utilisait pour faire ses déos, ses shampoings solides elle-même. Elle m'a dit mais Sian, tout ça on les a, et en effet on les a. J'en ai un juste ici, c'est la marque Mindbreaker. Donc je vais vous montrer. Je ne connais pas du tout cette marque. Je vous avoue que j'ai regardé sur internet, ça s'achetait sur Amazon. Mais bon, je vais pas acheter des huiles essentielles alors que j'en ai déjà, donc je vais utiliser celles-ci qui sont déjà entamées, donc j'espère qu'elles sont bien. J'ai essayé celles de lavande et de tea tree sur mes bras parce que évidemment on teste une huile essentielle avant de la mettre sur sa peau ou de l'utiliser dans un mélange, c'est hyper important. Et j'ai pas fait d'allergie, donc j'ai commencé à mettre celle de tea tree sur mes boutons. Et ça va. Après c'est des boutons liés aux hormones et de ce fait c'est un peu entre guillemets incontrôlable. Bref, je vais un peu vous lister quand même les bienfaits de chaque huile essentielle, comme ça vous êtes au courant. Moi ça me permet de partager ce que j'aimerais acheter, mais aussi de vous informer et peut-être vous donner des idées de cadeaux, etc. L'huile essentielle de lavande fine, elle a pour bienfait pour être calmante, qui aide à trouver le sommeil, aide à pour les personnes qui sont stressées, qui sont face à de l'anxiété, ça aide à se concentrer, pour les crampes, la toux, les spasmes utérins, les ballonnements, les brûlures, les piqûres, et elle est cicatrisante. Moi c'est le côté cicatrisant qui m'intéresse au niveau de mes boutons, pareil, même sujet à chaque fois, parce que j'ai des boutons d'acné et ça a créé des cicatrices. Donc c'est ce que je vais tester, je vais voir et je vous tiendrai au courant. Pour ce qui est de l'huile de tea tree, évidemment elle est réputée pour traiter l'acné, mais également pour la grippe, pour stopper les infections intestinales, les aftes, les abcès dentaires, les piqûres d'insectes et assainir les voies respiratoires.
Voilà. Pour l'huile essentielle de Ravinsara, je sais toujours pas le dire. Elle est bien pour traiter la grippe, prévention de rhume, de bronchite et de sinusite. Donc celle-ci je pense que je vais plutôt l'acheter parce que c'est la seule que j'ai pas dans mes huiles essentielles. Mais celle-ci je pense que je l'achèterai plutôt courant hiver parce que pour le moment ça serait inutile de l'acheter. Et surtout que j'en ai pour l'instant pas le besoin. Pour finir, l'huile essentielle de menthe poivrée qui est hyper connue pour traiter les migraines, les nausées et les fatigues. Apparemment elle est top. Donc pour le moment je touche du bois, je suis pas sujet à des migraines, mais pendant une longue période au collège je l'étais. Donc voilà, après ça m'arrive d'avoir des migraines mais plus comme avant. Mais voilà, en tout cas celle que je vais utiliser actuellement c'est tea tree et lavande. Je suis très contente de les avoir trouvées, ça me fait personnellement des économies au porte-monnaie et ça fait plutôt du bien. Toutes mes huiles essentielles je me les procure le tiroir aux essences. C'est un magasin, je pense que dès que je vous parle un peu d'huile essentielle, de produits à faire soi-même, c'est ce magasin dans lequel je vous le dirige. C'est un petit magasin lillois, il n'y a pas de site. Donc pour les personnes qui sont pas de Lille, je viens de découvrir un magasin qui s'appelle Mademoiselle Bibola. Pour les Lillois il existe en magasin, mais sinon les personnes qui ne sont pas de Lille ou du moins de la région peuvent se procurer sur le site. Donc voilà, c'est deux petits magasins qu'on peut soutenir je pense. Toujours dans les soins, j'ai un savon purifiant de la marque Aromazone. Alors oui, j'en ai déjà parlé de la marque Aromazone et je vous ai dit que c'était pas la meilleure marque au niveau de la qualité, blablabli et blablabla. Je vous avais mis des documentaires dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous enverrai les liens des documentaires qui parlent de Aromazone, mais également des articles. Mais apparemment, Aromazone ça serait pas la meilleure des qualités. Alors pas sur tous les produits, mais de toute façon dans tous les cas moi je préfère soutenir mes petits commerçants, donc bref c'est pas le sujet non plus. C'est plutôt une amie qui m'a conseillé ce savon qui apparemment est miraculeux sur les boutons. Elle en a même fait les frais et dans les commentaires, dans les avis, tout le monde dit mais c'est miraculeux ce produit. Alors il coûte 2,90€ et c'est pour ça qu'il m'intéresse parce que pour 2,90€ apparemment il a des bienfaits incroyables. Il est composé de l'huile essentielle de lavande, de tea tree, de citron et de thym à linalol. Linaltol, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce que j'ai écrit, je sais pas me relire, je sais pas écrire en fait. Ça permet de purifier et d'enlever les imperfections. Une envie pour 2,90€, je me dis j'ai rien à perdre. On va rester dans le thème skincare. Je commence à être en rupture de soins pour la peau au niveau de mon huile essentielle de jojoba. J'en ai presque plus, je suis sur la fin. Donc je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, je vais aller me rendre au tiroir aux essences pour me procurer une huile de noisette. Donc c'est une huile végétale. Parce qu'au début quand j'avais été pour traiter mon acné, c'est cette huile qu'elle m'a conseillée, sauf que j'avais déjà une huile végétale de jojoba. Je m'étais dit je vais la finir, je finis mon huile de jojoba et ensuite je vais acheter une huile de noisette. Elle coûte 9€, elle a des bienfaits réparatrices et cicatrisantes, donc c'est pile poil ce que je cherche. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'avait gentiment, Inès, conseillé ce produit pour traiter mon acné. Dans le nouveau magasin que j'ai découvert à Lille, qui est, attendez que je vous retrouve le nom, Mademoiselle Bibola, j'ai découvert qu'ils vendait la marque Pachamamay. Bref, en tout cas dans ce magasin il y a une huile démaquillante qui coûte 7,90€. On a 20 grammes. Alors déjà cette marque Pachamamay, je crois que c'est ça, j'en ai entendu parler parce que grâce à la blogueuse, enfin instagrammeuse Delphine, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est grâce à elle que je fais le rituel green. Si tu sais pas de quoi je te parle, je t'invite à aller voir mon Instagram, j'en ai fait carrément une story. Et justement elle parlait de shampoings solides de cette marque là qui apparemment sont vraiment bien. Et évidemment clean dans leur composition et du coup moi ça m'intéresse. Actuellement j'utilise un shampoing solide de chez Lush. C'est trop bizarre parce que justement en parlant de ce shampoing solide, je vous avais dit que je l'aimais bien. Mais déjà depuis que je l'utilise, au début ça allait super bien. Et depuis je dirais 15 jours, en fait ouais 15 jours, 3 semaines, j'ai l'impression que ces bienfaits ont plus d'effet. Du coup cette marque Pachama, je sais pas quoi, attendez que je respecte quand même le nom de la marque, Pachamamay, m'intéresse énormément. Et du coup quoi de mieux que de se diriger vers un produit que j'ai besoin parce que j'ai plus d'huile démaquillante. Et j'aime beaucoup moi les huiles démaquillantes, j'aime pas trop les eaux micellaires etc.
Donc c'est ce que je vais faire, je vais tester. Je sais qu'elle existe en plus gros format, mais je préfère me diriger vers un petit format. Et ensuite, alors ce truc c'est une horreur comment ça se finit, mais à une vitesse, ce sont les hydrolats. En un mois, je finis mes hydrolats comme si je les buvais, c'est incroyable. En plus, je trouve que c'est quand même un budget. Et bah c'est quand même, je dirais entre 6 à 12 euros par mois, ça fait quand même beaucoup pour un produit quand même qui marche plutôt bien sur ma peau, donc je vous avoue que j'ai pas trop envie de l'enlever de ma routine. Et la marque, bah du coup Mademoiselle Bibola vend des produits d'une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle Bio Biflore, donc elle vend un hydrolat d'Amamélis de 200 ml à 5,90 €, donc c'est un prix quand même imbattable. Je vais tester ça et je vous dirai, parce que pour le moment je suis en train de tester un hydrolat à la lavande. Ça marche bien, ça c'est bien fait, mais j'avais l'impression que la Mamélis avait des bienfaits plus rapides sur ma peau, donc je vais essayer de tester encore une autre marque, parce que moi de toute façon j'adore tester des produits. Et pour finir, dans les produits soins skincare, il faut que je me rachète absolument du gel d'aloe vera. J'en ai plus du tout, sachant que j'en utilise pour faire mes rituels green, pour faire mes masques j'en mets dedans, pour traiter mes boutons j'en utilise. Donc j'en utilise à toutes les sauces, je la conserve dans mon frigo. Apparemment si vous ne la conservez pas au frigo, les bienfaits du gel aloe vera s'en vont quoi. Donc. Et une petite section make-up, j'ai deux produits que j'aimerais m'acheter mais j'hésite un peu. Bon, je vous explique. Au niveau de mon maquillage par exemple, là vous voyez, j'ai du bronzer et j'ai du correcteur au niveau du teint et du blush, etc. J'ai, si vous avez jamais vu, j'ai fait un make-up, ma routine make-up en IGTV, et je vous avoue que le fond de teint Avril il est bien au niveau du rendu qui rend, mais à un moment ça se voyait, c'était hallucinant je crois que j'avais mis dans une de mes vidéos vlog, je crois que c'était un des derniers vlogs que j'ai fait avant le confinement. Le matin je passais mon permis, je vous disais que j'étais un peu stressée, j'étais pompée-up, maquillée, etc. Et hop, on se retrouve fin de journée, j'avais l'impression de plus être maquillée et que mon make-up était parti. Alors que je poudre, donc je fixe mon maquillage avec de la poudre de chez Too Faced que j'ai eu dans mon calendrier Sephora de Noël. Donc j'ai regardé le commentaire, apparemment cette poudre elle est vraiment bien. Donc est-ce que c'est la poudre, est-ce que c'est le fond de teint, j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'aimerais tester. Un fond de teint de chez L'Oréal, c'est le Infaillible de chez L'Oréal Paris, qui coûte 17,50 € et j'en entends que du bien. Apparemment c'est un dupe d'un des fonds de teint de Dior et j'aimerais vraiment tester. Je me suis jamais vraiment maquillé le teint et apparemment on peut moduler la couvrance et moi c'est ce que je recherche. Et ensuite en deuxième produit, toujours de chez L'Oréal, c'est un blush. C'est le blush L'Oréal Paris toujours, mais la couleur c'est Peach Addict, qui apparemment est trop bien. Je l'ai conseillé à une pote qui l'a acheté et elle m'a montré le rendu, a l'air trop beau. C'est une couleur pêche et ça j'ai pas du tout. J'ai rose, j'ai orange brique un peu, enfin bref. Et c'est tout ce que j'ai comme blush, j'en ai que deux, enfin que c'est déjà assez. Et j'ai pas pêche, donc je pense que ça serait bien pour compléter le trio quoi. Donc voilà pour la partie make-up. Là on va se tourner sur une partie un peu plus méditation, yoga. En effet, si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, depuis le confinement je me suis tournée vers la méditation. J'adore ça, j'essaye d'en faire le plus possible et ça me fait vraiment du bien, c'est hyper apaisant. Du coup j'aimerais acheter un coussin, vous savez, de méditation, sachant que j'ai un peu de mal quand je m'assois sur mon lit. Je suis pas confortable au max, et quand je m'assois par terre j'arrive pas à trouver la position la plus idéale. Ma maman, je sais qu'on va lui acheter un coussin de méditation pour son anniversaire, donc ça tombe bien, je pourrais justement le tester pour voir ce que ça donne. Et pour le yoga, j'aimerais avoir mon tapis de yoga. C'est un peu bête mais en fait ma soeur fait du sport, je fais du yoga, ma maman fait du yoga et on a le même tapis pour trois. Donc pendant le confinement ça allait, mais parfois ça se complique. Enfin, après évidemment ça je pense c'est l'achat qui doit être, je pense, en dessous de ma liste, parce que techniquement j'en ai pas besoin. C'est vraiment une histoire là de confort personnel, et le fait aussi d'avoir mon tapis, je pense que
Bah je sais pas, moi j'aimerais bien avoir mon tapis, surtout que j'en ai vu des trop beaux. Voilà, ça c'était pour le côté méditation yoga. Ah et oui, j'allais oublier dans le yoga, je l'ai pas écrit dans mes notes, c'est pour ça. J'aimerais, ça je pense c'est dans la partie méditation yoga, ça il est en numéro 1. Je voudrais m'acheter un, comment ils appellent ça, une brique de yoga parce que c'est plus pratique pour faire certaines positions quand on n'a pas encore la souplesse maximum quoi. Et puis ça aide énormément à mieux faire les positions etc. Et ça je pense que ça coûte pas si cher que ça j'espère. Maintenant on va parler de livres, donc ça va être des livres tournés, toujours pareil sur la méditation, le bien-être, les pierres etc. Dans un premier temps, mon anniversaire qui est le 22 juin, c'est aussi l'anniversaire de ma soeur du coup, on est né le 22 juin et du coup pour l'occasion je vais demander une non pas une Kinder, une Kindle, une Kindle Paperwhite, donc ça c'est la gamme que je voudrais, enfin comme il y a l'iPhone 11, bah il y a l'iPhone 10, bah là c'est une Kindle Paperwhite, c'est un type de Kindle. Parce que j'adore lire, sauf que bah déjà c'est super cher les livres. Donc je peux pas toujours m'en acheter autant que je voudrais et je suis inscrite de base en bibliothèque et cette année j'ai pas trouvé une bibliothèque près de l'endroit où je fais mes études. Ça m'a vraiment manqué et du coup je me suis dit qu'une Kindle ça pourrait être le meilleur compromis pour pouvoir remédier à ça, sachant que moi j'aime bien lire dans mon lit allongé, vous savez, genre le livre il est là et je suis comme ça, sauf que c'est super lourd au poignet, c'est pas du tout pratique et je sais qu'avec la Kindle Paperwhite c'est super simple vu que c'est léger, le poignet il est pas lourd. En plus sachant que je prends le métro, génial parce qu'un gros livre c'est lourd en vrai, enfin mine de rien un livre comme ça c'est quand même lourd. Et aussi parfois je lis au soleil et parce que justement j'ai une tablette et j'ai commencé à lire sur la tablette. C'est pas du tout pratique parce que c'est pas du tout adapté au reflet du soleil. Voilà, je disais qu'au soleil on voyait pas les reflets avec une Paperwhite, enfin une Kindle, enfin une liseuse si vous voulez. C'est pour ça serait que pratique et je pense un bon investissement. Donc ça je vais demander à mes parents. Mais du coup je voudrais quand même avoir des livres en main. Vous allez dire ma fille elle veut tout en fait. Non c'est juste qu'il y a certains livres comme par exemple mon gros livre d'huile essentielle. Bah ça j'aime bien l'avoir en main, vous savez pas en numérique. Et il y a certains livres qui sont pareils que j'aime feuilleter parce que c'est des livres où je vais y retourner plusieurs fois, c'est pas des romans, c'est vraiment des livres d'information et ça j'aime beaucoup, de toute façon j'adore les livres et je ne pourrais pas m'en séparer totalement. Dans un premier temps, alors j'en ai plusieurs, il y en a deux qui se ressemblent énormément, c'est Souldating, alors ce livre coûte 25 €, donc c'est pour faire connaissance avec les différents chakras et pour s'ancrer. Cela aide à comprendre le lien qui existe entre corps, âme et esprit. Comme d'habitude, vous y croyez pas, moi je vous oblige à rien, je vous partage juste mon point de vue et ce que j'ai envie de découvrir. Le deuxième livre qui se ressemble c'est le guide des chakras de Coleridge. Pareil pour découvrir ses chakras, donc c'est deux livres qui se ressemblent et avec qui je sais pas encore lequel je vais acheter parce que j'ai besoin de voir, de toucher le livre et de voir ce que je vais ressentir. C'est peut-être un peu bête, c'est comme ça que je vais fonctionner quand je verrai les livres, les comparer, le toucher, comment c'est écrit, comment les visuels, comment ils sont, s'il n'y en a pas trop. Dans un deuxième temps, j'aimerais beaucoup, enfin je veux m'intéresser aux pierres assez bien faites. Il existe des pierres qui ont des bienfaits précis. Et justement, quoi de mieux que de s'intéresser via un livre. C'est ces pierres qui guérissent de Philippe Permutte. Donc imitation à la médecine traditionnelle, taoïste et maître du Reiki dévoile les vertus thérapeutiques et découvre comment se protéger des ondes négatives, de l'angoisse, du manque de confiance, etc. Et comment purifier un lieu, etc. Je trouve ça hyper intéressant que des pierres peuvent avoir des bienfaits aussi forts. Évidemment les pierres ne traitent pas que l'angoisse, le stress etc. Souvent c'est ce qui est mis en avant dans les livres tournés vers le bien-être. Mais moi c'est pas ce que je recherche et je sais qu'il y a d'autres choses derrière tout ça. Enfin bref, je sais pas si vous me comprenez. Pour finir, un livre qui s'appelle Réveillez-vous femme divine de Véronique de la Cachotière. En fait son livre est tourné sur faire la paix avec... Comment expliquer ça moi ? Bah c'est vraiment pareil, c'est tourné vers des choses qui sont en soi, dans l'âme, des histoires transgénérationnelles. C'est vraiment tourné vers une certaine philosophie de vie. Et ce livre aussi, il coûte combien lui? Il coûte 13,99 €, donc 14 €. Ah non attendez, peut-être plus parce que là c'est en numérique. Donc peut-être une vingtaine d'euros. À chaque fois de toute façon les gros livres un peu que je viens de citer c'est entre...
je pense entre 15, 20 voire même plus. Et donc voilà les petits partages. En tout cas si j'achète ces produits, je sais qu'il y en a que je vais acheter tels que les huiles végétales et tout parce que j'en ai plus. Je vous partagerai ça sur Instagram. En tout cas c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous l'avez compris, mon but de partager c'était pas d'étaler. Ce que je voulais c'était pas en mode ok je veux ça, 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 ok vous me le prenez. C'était vraiment pour vous partager moi ce que j'aimerais acheter. J'espère que votre déconfinement se passe bien, que vous prenez les bonnes sécurités qu'il faut. A bientôt, on se retrouve je l'espère la semaine prochaine. Pour l'instant, prenez soin de vous et bisous. Salut!